Allez, c'est l'heure maintenant de l'info éco avec Christophe Dansette. Christophe, les marchés européens ont ouvert depuis un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Sur quelle tendance? Ils ouvrent sur une note assez prudente ce matin. Tous les indices ouvrent à l'équilibre. On va aller voir. Le CAC 40 ouvre lui en très légère hausse, tout comme le FTSE à Londres, et le DAX ouvre lui en baisse de 0,12%. On va en reparler avec notre partenaire de chez Global Asset Management, François-Xavier Chauchat. François-Xavier Chauchat, bonjour. Cette réunion de politique monétaire, elle intervient dans un contexte particulier puisque Donald Trump a fait du patron de la Fed une cible, un bouc émissaire. Il lui reproche de ne pas baisser ses taux pour relancer la machine économique. Alors, est-ce que Jérôme Powell va céder à la pression du président américain ? D'abord, le sujet qui anime les débats à l'intérieur comme à l'extérieur de la Réserve fédérale, c'est celui de la politique d'assurance. L'économie a ralenti, mais le taux de chômage reste au plus bas historique et la consommation tient bien. Donc certains économistes préconisent de ne pas gâcher les munitions maintenant et d'attendre que l'économie américaine ralentisse plus franchement pour agir. Et le bénéfice secondaire de cette attitude serait aussi de montrer que Jérôme Powell sait s'opposer au président américain. Alors ça, c'est la première option. La deuxième option, ce serait de dire qu'en l'absence d'inflation, il vaut mieux prévenir que guérir. Une politique d'assurance se justifie d'autant plus que dans les mois qui viennent, les bénéfices du stimulus budgétaire et de la baisse des impôts décidés en 2017 vont s'affadir et donc il y a un risque de ralentissement. Et comme la menace déflationniste doit absolument être combattue, eh bien il vaut mieux garantir ou en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Ça c'est la deuxième option. Et cette deuxième option, je crois, est majoritaire à la Fed. Ça ne veut pas dire que les investisseurs s'attendent à une baisse des taux dès aujourd'hui, mais ils attendent que, même si elle est possible bien sûr, mais ils s'attendent que Jérôme Powell soit extrêmement accommodant et montre qu'il ira très vite pour baisser les taux, peut-être cet été si l'économie continue à ralentir. On serait un peu dans la même dynamique que celle que proposait Mario Draghi pour l'Europe hier. Ah bah justement, vous parlez de Mario Draghi car Donald Trump a aussi lui une autre cible, et bien c'est justement ce patron de la Banque Centrale Européenne. Lors d'une conférence hier, Mario Draghi a annoncé qu'il pourrait activer un certain nombre d'instruments monétaires pour soutenir la croissance et l'inflation sur la zone euro. Et bien le président américain lui reproche en particulier d'avoir ainsi fait baisser l'euro. Est-ce que ces critiques sont justifiées ? Donald Trump fait feu de tout bois, donc on sait qu'il a l'Europe en ligne de mire. Enfin, il n'y a pas que l'Europe, il a pratiquement tout le monde en ligne de mire, en particulier le secteur automobile européen. Donc c'est juste une occasion d'occuper le terrain sur ce combat commercial. En revanche, c'est vrai que Mario Draghi, en agitant la possibilité de baisser encore le taux de dépôt qui est aujourd'hui à moins 0,40, aura un impact sur le change, ce qui n'est pas illogique puisque l'inflation en Europe est beaucoup plus basse qu'aux États-Unis et il faut donc un taux de change plus faible. Alors, en plus de faire baisser l'euro, notamment, le discours de Mario Draghi a surtout fait plonger les taux à 10 ans, notamment de la France, qui sont passés hier pour la première fois brièvement en territoire négatif. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement français ? Pour le gouvernement français et tous les gouvernements de la zone euro, de toute façon, un des effets effectivement indirects de la politique de la BCE, c'est en faisant baisser les taux d'intérêt à long terme, elle fait baisser les charges d'intérêt de la dette et donc elle redonne des marges de manœuvre budgétaires aux différents gouvernements. Alors c'est pas énorme, mais avec le temps, ça compte. Les principaux bénéficiaires, c'est pas tellement le gouvernement français qui a déjà de toute façon des taux d'intérêt très bas, mais surtout les gouvernements du sud de l'Europe et en particulier l'Italie qui est sous pression depuis un an et qui voit ses taux d'intérêt baisser et ça c'est forcément très positif si ça continue pour l'économie italienne l'année prochaine. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine normalement pour un nouveau point sur les marchés, donc comme tous les mercredis.